Alors, on va étudier Bezrat Hashem, la théorie de la tfila. Tous les dimanches après-midi, c'est la théorie de la tfila. Expliquer en général qu'est-ce qui se passe quand un homme il prie. Et jeudi après-midi, c'est la pratique dans les mots de la Hamida. Donc maintenant, Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier, c'est le Baal Shem Tov qui a reçu du Mashiach, que ça sera quand que le Mashiach viendra, quand le monde en entier priera comme toi tu pries. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit, oulala, ça va être compliqué. Comment les gens ils pourront prier comme moi je prie? C'est un petit peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il s'est dit, il faut que j'écris tout ce que je connais par rapport à la prière. Et il a écrit un livre qui s'appelle Amoud Atfila. C'est tout ce qu'il faut savoir sur la prière pour qu'on puisse prier exactement comme le Baal Shem Tov. Et le jour où on priera comme le Baal Shem Tov, le Mashiach, il aura l'envie de venir. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne prie pas d'une manière qui soit forte, d'une manière qui soit concrète, le Mashiach n'a pas envie de venir. Pourquoi il n'a pas envie de venir? Parce que le seul combat et la seule arme que le Mashiach il va combattre à la fin, le dernier combat, c'est comment? C'est sans aucun revolver, sans aucune bombe. Ça sera tout par la prière. Le Mashiach, il va former une armée, que cette armée, ça sera quoi? Tout ce qu'ils auront besoin, toutes les conquêtes qu'ils devront conquérir, ça sera que par la prière. Et ça, c'est le travail de la dernière génération. De prendre la prière et de la mettre au-dessus parmi tout. Et que tout ce qu'on fasse, on le fasse par la prière. Qu'on a une émouna, qu'on a une force de foi et de croyance dans la prière qui soit bien plus haut et bien plus élevé de ce qu'on croit nous aujourd'hui. Malheureusement, Rabbeinu il a dit Atfila ibagalut. Même le Baal Shem Tov ici, il a dit, on l'a vu juste avant, la tfila elle est où? Il dit le Baal Shem Tov, elle est en exil. C'est-à-dire quoi elle est en exil? C'est-à-dire que la tfila, de la même façon que c'est quoi d'être en exil? C'est de ne pas être à sa place, c'est d'être loin de chez soi, c'est de ne pas la connaître parfaitement. Quand un homme il est pas chez soi, il connaît pas tellement les gens, il connaît pas la langue, la mentalité et autres. La même façon, la tfila elle est en exil. On ne connaît pas c'est quoi la tfila, combien de force il faut donner dans la tfila, combien de émouna il faut avoir dans la tfila. Et comme la Gemara elle nous apprend, Kerum zulut livne adam elu advarim shebne adam mezalzelim baem zeu tfila. C'est quoi les choses? Kerum zulut. C'est quoi zulut? C'est du mot zol. C'est quoi zol? Zol c'est pas cher. C'est quoi les choses qui sont pas importantes dans ce monde? Il dit la Gemara, c'est la tfila. Kerum zulut livne adam. La tfila, c'est devenu quelque chose de pas important, de pas cher. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est quelque chose qui a un prix qui est très bas. Et automatiquement, l'attirance qu'on a envers la tfila, c'est une attirance qui est fausse. C'est pas comme ça qu'on doit arriver à la tfila. C'est pas comme ça qu'on doit obtenir la tfila. On doit utiliser la tfila comme quoi, il dit Rabbi Nachman dans la deuxième Torah du Likutei Moharan. Et comme il a dit ici plusieurs fois, le Baal Shem Tov, on doit utiliser la tfila comme si c'est mon seul arme que j'ai pour combattre la guerre. Imagine-toi quand un homme, à l'époque, ou quand à la guerre de Kippour, où il n'y avait même pas de pistolet, même pas de fusil, de mitraillette. Il n'y avait rien. Il n'y en avait plus rien. Ils étaient fatigués et ils se sont dit, allez, ça fait rien. On va combattre, on va prendre des bâtons et on va faire comme si c'était des mitraillettes. Et ils ont couru comme ça contre 6 ou 7 pays. Ils étaient tous contre nous. Ils avaient tous des tanks, ils avaient tous des avions d'air, ils avaient tous des bombardements. Mais nous, on est sortis avec des casques qui étaient à moitié cassés. Et dans nos mains, on avait un bâton. On n'avait même pas de fusil. Et on est allé comment? En se disant, j'ai rien à faire. J'ai que ça, donc je fonce dans l'armée. Et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on a gagné la guerre de Kippour avec rien du tout. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dans ma main, je le prends, je sors. Pas je cherche des excuses pour essayer. Il nous apprend Rabbi Nachman, un homme il doit savoir qu'il est tellement désespéré dans ce monde-ci sans prière qu'on ne peut pas vivre une seule seconde. Et comment on peut se maintenir en étudiant, en priant d'une manière
où tu te dis c'est la seule arme que j'ai et c'est la plus efficace. Donc c'est comme ça et c'est ça la raison qu'il y a un Yetzer Hara spécialement, que ce Yetzer Hara il fait en sorte que je ne vais pas utiliser la prière comme il faut, et même si je vais l'utiliser, je ne vais pas avoir de la foi, de la croyance dessus. C'est pour cela donc l'importance qu'il faut essayer tous les jours de se renforcer dans la prière. Pourquoi? Si la Gemara nous dit déjà que le problème de la prière, c'est un problème qui date, ça fait déjà 2000 ans, où les personnes ils sont négligents dans la prière. Donc c'est quelque chose qu'on est obligé de se renforcer tous les jours pour avoir la émouna dans les mots qu'on dit, dans les paroles qu'on dit, que notre prière elle est appréciée, qu'elle fait des choses dans le monde, qu'elle crée le monde, mamash. Quand on aurait la émouna de la prière de cette façon-là, un Mashiach il aurait avec qui faire. Pourquoi? Comme le Mashiach, tout son objet, tout son outil, ou dans lequel il va essayer de ramener le monde à la perfection, c'est quoi? C'est la prière. S'il vient dans ce monde-ci et qu'il voit que dans ce monde-ci, on ne prête pas attention à la prière, le Mashiach, il dit, je n'ai rien à faire dans ce monde-ci. Parce que je vais leur proposer quelque chose, ils le savent déjà, et ils ne vont pas donner attention. C'est pour cela que, pour que le Mashiach y vienne, on est obligé de se mettre dans notre tête que la seule chose qui va nous sortir de notre problème, c'est quoi? C'est de croire dans notre prière, d'avoir la perfection dans la prière et de croire vraiment la puissance de ce qui se passe. Alors on va étudier le Seif Yutret dans le Baal Shem Tov sur la Tfila. Amar Rabbi Israël Baal Shem Tov alav shalom. Tzohar ta'aseh la teva. Tout ce qu'il a développé, le Baal Shem Tov, c'est sur le mot Tzohar ta'aseh la teva. C'est quoi Tzohar ta'aseh la teva? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Noach de préparer, de faire une fenêtre sur l'arche. Tu mettras une fenêtre. Et Rashi, il dit, c'est quoi Tzohar? Alors Rashi rapporte deux opinions. Une première opinion, c'est de faire une fenêtre pour savoir, pour connaître le jour de la nuit. Et une autre opinion qui dit dans la Gemara, qui rapporte Rashi, c'est quoi? C'est de mettre une pierre précieuse. Pourquoi? Parce que la pierre précieuse, elle-même, c'est elle-même qui dégage de la lumière d'elle-même. Elle n'a pas besoin de prendre de quelque part. Donc, une pierre précieuse, elle est efficace même pour la nuit. Parce que la nuit, elle arrive à dégager de la lumière qu'elle a aspirée pendant toute la journée. Il y a deux opinions. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est Tzohar. Rabbi Nachman, il a développé une Torah en entière dessus, la Torah 112. Où Rabbi Nachman, il dit qu'en fait, ce sont deux choses, deux travail, deux services. Mais le Baal Shem Tov, lui, tout ce qu'on va étudier ici, c'est sur ce pasouk-là. C'est le premier pasouk où on parle de la tfila dans la Torah. C'est le premier pasouk. Le Baal Shem Tov, il a fondé tous les secrets de la tfila quand un homme, il est dans un déluge. Et c'est quoi le déluge? C'est le monde, c'est l'hérésie, c'est le gamme de la Emouna, c'est les problèmes qui se passent dans l'être humain. Et là, on parle du déluge le plus grand au monde. Un déluge où ça a plu 40 jours et 40 nuits, où le monde en entier a été écroulé. Imaginez-vous un homme, il lui arrive sur lui un déluge métaphore, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'il est complètement bousculé de là où il est. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, comment tu veux sortir de ce déluge? Comment tu veux essayer de tenir, d'être vivant par ce déluge? Fais une teva. C'est quoi une teva? Une arche. Mais il dit, Rabbi Nachman, teva, ça veut dire aussi quoi? La nature. Non. Teva, c'est du mot tevot. C'est quoi tevot? Tevot, c'est des mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, grâce aux mots, grâce à la prière, c'est ça la teva. Construire une teva, c'est quoi? C'est construire un mot. Construire des mots, des paroles. Et c'est là-bas où tu pourras te réfugier du déluge. Tu pourras te réfugier du déluge où? Dans la tfila. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit que dans la teva, dans l'arche, il y avait 3 étages. D'accord? Le premier étage, c'était les êtres humains. Le deuxième étage, c'était les animaux. Et le troisième étage en bas, c'était la poubelle. C'est là-bas où on jetait la poubelle. Il dit, le Baal Shem Tov, même dans la Vodat Hashem, même dans la prière, il y a 3 niveaux. Le premier étage, le deuxième étage, et le troisième étage. Et nous, notre travail à nous, c'est quoi? C'est qu'on doit avoir la possibilité de pouvoir jongler entre chaque étage.
Parce que Noach, il descendait au deuxième, il descendait au troisième. Donc il avait la possibilité de jouer. Il dit, c'est quoi le Baal Shem Tov? C'est quoi les 3 étages? C'est 3 niveaux. 3 niveaux qu'il y a dans les lettres. On a étudié ça avant. Il y a Olamot, Neshamot et Elokut. Dans chaque lettre, chaque mot de la prière, il y a des mondes qui se cachent à travers chaque lettre. Dans le mot Bereshit, dans le mot Baruch, pardon, il y a des mondes dans la lettre bête qui ne sont pas pareils au même s'il y a un autre mot avec un bête. Les mondes qui appartiennent à Baruch, ça appartient qu'à Baruch. Après les autres mots, les autres lettres, c'est des autres mondes. Maintenant, il y a des mondes. C'est quoi les mondes? C'est quoi un monde, mes amis? C'est un keli. C'est quoi un keli? C'est un récipient. Qu'est-ce qui fait le monde? Le monde, il nous reçoit. Le monde, c'est le récipient pour que nous, on puisse vivre dedans. Le monde, c'est un récipient pour les arbres, pour les animaux, pour respirer comment dire, le khamsan, l'oxygène. Le monde, c'est un keli. Olamot, c'est quoi un olamot? Un olam, c'est un keli, c'est un récipient. Donc quand je dis que la lettre, chaque lettre, elle a un monde, ça veut dire quoi qu'elle a un monde? C'est qu'elle a un récipient. Un récipient pour qui? Pour recevoir de la divinité. Il y a une divinité énorme. La divinité d'Akadosh Baruch Hu, quand elle est comme ça, on ne la voit pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans ce monde-ci, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne voit pas Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on n'a pas fait de récipient. Hein. On n'a pas créé un récipient pour voir la lumière d'Hachem. Comment on crée le récipient pour avoir la lumière d'Hachem? Quand tu prononces les lettres de la Tfila, dans Shacharit, Mincha, Arvit, dans Hitbodedut, dans les Teilim, dans les Likuté Tfilot. Chaque mot que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un récipient pour recevoir dessus Olamot et Lokut. Un récipient, c'est les Olamot, et Lokut, c'est la divinité. Tu remplis de lumière les mots que tu es en train de dire. Pourquoi? Il dit le Baal Shem Tov, pour une simple raison, c'est quoi? C'est pour les Neshamot. La troisième chose. C'est quoi les Neshamot? C'est nous. Parce que quand je prends la lettre, qui est un récipient, je la prononce en amenant une lumière énorme de Dieu, parce que c'est comme ça qu'Hachem dit. Hachem dit, si vous prononcez les mots, sachez que dans les lettres et dans les mots, spirituellement, on les remplit de lumière énorme. Toi, tu vois des toutes petites lettres dans ton sidour, mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu les prononces, les lettres, ils sont immenses dans le ciel. C'est des mondes et des mondes, c'est une grandeur comme on ne peut même pas s'imaginer. Et ils sont remplis de lumière, remplis de Dieu. Maintenant, c'est quoi les Neshamot? La troisième chose, c'est quoi? C'est que maintenant, maintenant que je l'ai dit, il faut que j'appartienne à ça. Il faut que je goûte ça. Il faut que je puisse me balader dans cette divinité, dans ces mots. Comment? En les répétant, en les employant. Par exemple, quand je dis Modé Ani Lefanecha, qu'est-ce que je dis à Hachem? Je dis merci Hachem que tu m'as fait réveiller ce matin. Dans le mot Modé Ani, il y a des lettres même Vav Dalet Hei, Aleph Nun Yud. Dans ces deux mots-là, c'est toutes ces lettres qu'il y a. Quand je le dis le matin, je crée une grande lettre même Vav Dalet Hei, que grâce à ça, je les remplis de lumière d'Hachem en les prononçant. Ils sont remplis, ils m'appartiennent que à moi. Que à moi. Maintenant, cette lumière-là, c'est quelque chose qui m'appartient, que je dois prendre goût à ça. Comment je vais le goûter? Comment je vais me promener? Comment je vais pouvoir ressentir ce qui se cache derrière ces mots? Il dit le Baal Shem Tov. Tu sais comment? Quand dans cette journée, tu vas reprononcer ce mot. Tu vas encore une fois dire Modé Ani Lefanecha. Mais pour une autre chose. Ce matin, tu l'as dit parce que tu t'es réveillé. Mais après que tu as prié ta prière, tu vas dire Modé Ani Lefanecha chez Inartit Filin, chez Itpalalti Shacharit. Tu vas remercier Hachem que tu as mis les téfilines, que tu as prié Shacharit, que tu as fait les brachot avant-après. Et à chaque fois, tu vas dire Modé Ani, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller te promener dans le même Modé Ani du matin, et là, tu vas goûter des sensations. Là, tu vas découvrir, tu vas goûter les mondes et la spiritualité et la divinité qui se cache derrière. Et comme ça, à travers toute la journée. Quand tu dis Alléluia, Alléluia el Bekocho, tu pourras le redire si tu as un miracle dans la journée. Quand tu dis Atachonen la Damdat, alors dans la journée,
où tu découvres que c'est compliqué dans ta... Et tu dis, Atribonos Shelolam, Atar, Chonen, Adam, Dat, tu reprononces les mots, tu revas dans les endroits, tu re-emploies la lumière que tu as fait rentrer dans ton Kéli et tu le mets sur toi. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il a tellement parlé de faire Ilbo des doutes, de s'isoler 1 heure par jour. Et mis à part ça, Rabbeinu, il nous a parlé énormément de parler avec Hachem dans la journée aussi. Pas obligatoirement dans l'Ilbo des doutes, même dans ton travail, de lui parler, de lui raconter ce qui t'arrive, de se poser des questions. Pourquoi? Parce que tous les mots que tu vas employer, leurs racines, ils sont où? Il dit le Baal Shem Tov? Dans ta prière Shacharit. Dans la prière du matin. Si c'est l'après-midi, c'est dans Mincha. Si c'est le soir, ça puise de Harvit. Mais chaque fois, Kadosh Baruch Hu nous a donné 3 prières. Pourquoi les 3 prières? Parce qu'il y a 3 étages dans l'arche de Noach. Il y a le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. C'est quoi les 3 étages? C'est les 3 prières, Shacharit, Mincha et Harvit. Dans chaque étage, ça donne une lumière à quelque chose dans ta journée. Que toi-même tu dois employer, toi-même tu dois utiliser. Tu dois croire dans les mots que tu sors dans ta bouche. Le Baal Shem Tov, il nous apprend plusieurs fois, et il le répète, Mamash, il le répète encore et encore. Il y a écrit dans le Teilim, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Comment le ciel il a été fait? Par la parole de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, de la même façon que tout le monde que j'ai créé, je l'ai créé comment? Par la bouche. De la même façon, j'ai créé aussi une règle dans la nature, c'est quoi? C'est que toute la communication qu'un homme il aura avec un autre homme, ça se fait comment? Par la parole. Ça se fait pas par les mains, ça se fait pas par la tête, ça se fait pas par les yeux. C'est comment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde, il va communiquer, c'est que par la bouche. Pourquoi? Parce que Hachem lui-même, il a créé le monde par la bouche. Si Hachem, il aurait créé le monde par ses doigts, par ses mains, alors le monde, il aurait communiqué par les mains. Et ce sera toute notre communication. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par sa bouche, et qu'il a fait en sorte comment on communique, et comment on fait passer des connaissances, et comment on arrive à avancer, à évoluer, comment ça se fait? Par la sagesse, par la bouche, la sagesse en elle-même. Comment on peut la passer? On la passe par la bouche, on la raconte. C'est pour cela que dans la Gemara, il y a écrit Ta Shma, viens et écoute. Pourquoi viens et écoute? Parce que la Torah, Behemet, c'est comment qu'on la découvre? On la découvre en parlant, en l'écoutant. Alors c'est de la même que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu t'imagines, comme vous les êtres humains, je vous ai donné le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est comme des petits dieux. Vous avez le libre choix de faire le bien comme le mal. Moi, je vous demande de faire le bien. Sachez une chose, que quand vous parlez, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez des petits dieux. Ça veut dire quoi? De la même façon que j'ai créé le ciel et la terre avec ma bouche, vous aussi, vous pouvez changer tout ce que j'ai fait grâce à votre bouche. Votre bouche, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est une épée tranchante à 2 côtés. C'est-à-dire que ce que tu dis en bien comme dans le mal, quand un homme y parle, il crée. Quand un homme y parle, il fait des choses dans le monde futur. Ve'el ama. Alors il dit quoi? Sheyeh manir ateva. Tsoar ta'aseh la teva, ça veut dire quoi? Il dit le Baal Shem Tov. Il dit, en fait, ça veut dire, je voudrais que dans l'arche, il y a de la lumière de l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Quand je dis qu'il faut mettre une fenêtre, ça veut dire quoi? Je veux que la lumière, elle rentre dans l'arche. Et on a dit que l'arche en hébreu, c'est quoi? Teva. On a dit c'est quoi Teva? C'est le mot. Ça veut dire quoi? Je veux qu'il y ait une fenêtre dans la Teva. Je veux que les mots de la prière que tu sors, ils soient lumineux. Comment une prière, elle est lumineuse? Alors, c'est quoi une figure lumineuse? Quand tu dis celui-là, on dirait qu'il y a de la lumière qui sort de son visage. Il reflète quelque chose. C'est quand qu'on dit comme ça? Une aura. C'est quand il me touche. C'est quand un homme il est joyeux, quand un homme il croit dans ce qu'il fait. Tu vois que la personne elle est vivante. Il brille la personne. Quand un homme il est là, il est chaud, il veut vendre quelque chose, il a un produit, c'est sa parnassa, il croit dans ce produit. Il croit à 100%. Il a envie que le monde l'achète, pas parce qu'il veut gagner de l'argent, parce que c'est un produit qui marche vraiment. Quand ce produit, il est là, les monsieur, ils viennent, ils veulent écouter. Et lui, il est en train de faire ça déballe, comment le produit, il est important. Les gens, ils voient de l'électricité dans ses yeux. Pourquoi?
Il croit dans ça. Le Baal Shem Tov, il dit, tu te rappelles ce qu'il a écrit quand Hachem, il a dit, je veux que dans l'arche, il y a de la lumière. Il parlait de la parole. Il parlait des mots de la prière. Hachem, il veut que les mots de la prière soient lumineux. Ça veut dire quoi? Que tu crois dans ta prière. Que tu sois Bessimcha. Que tu dépends toute ta vie par rapport à ça. Et quand un homme, il prie de cette manière, la prière en haut, elle est énorme. Personne ne peut te parler. Personne, il n'y a rien. Ve'el ama techalena milemala. Tu la mettras en ama, c'est-à-dire à 50 cm, en haut. C'est-à-dire la fenêtre, elle ne sera pas à côté, elle sera où? Dans le toit. En fait, pour que la lumière, elle puisse rentrer de direct d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Pirouche, shenoten mazon la shrina mi madrigot shelemala. Et c'est quoi la kavana qu'il doit avoir? Il dit le Baal Shem Tov, c'est que de la même façon que quoi? Que la lumière, elle vient d'où? La lumière, elle vient d'en haut, parce qu'on a dit de mettre la fenêtre dans le toit, mais pas à côté. Il dit le Baal Shem Tov, si un homme, il veut réellement que sa prière, elle soit lumineuse, pour qu'elle puisse avoir de l'impact, sache une chose, il dit le Baal Shem Tov. Quand toi, tu voudras demander à Hachem, ne demande pas à Hachem d'avoir une lumière d'à côté. C'est quoi à côté? C'est d'essayer par des combines, c'est quand la lumière elle n'est pas parfaite, c'est quand ta prière elle est peut-être oui, peut-être non, tu es en safek, tu n'es pas sûr. Il dit le Baal Shem Tov, dans ta tête, tu dois te dire une chose, quoi? Que la lumière que tu vas prononcer tes mots, ils vont être lumineux directement d'Hachem, de mettre la fenêtre où? En haut. Pourquoi? Parce que ça vient directement de la Shrina. C'est la Shrina elle-même qui donne de la lumière à tes mots de la prière. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu dois faire en sorte que tes mots de la prière, ça soit un récipient pour qu'ils puissent recevoir cette lumière et qu'ils puissent tout le temps être lumineux. Comment? En ayant la émouna. En ayant la émouna que dans mes mots, ils ont un cli qui boule. Ils ont un ustensile qui peuvent recevoir cette lumière. Et c'est ça le pshat. Que ve'el ama techalena milemal. Ama, c'est quoi Ama? C'est une mida, c'est-à-dire c'est une mesure. C'est une mesure que la fenêtre, elle doit être, on va dire, Ama, c'est-à-dire 50 sur 50. Techalena milemala, c'est quoi Techalena? Techalena, c'est même du mot lechalot. C'est quoi lechalot? On parle le feu, quand il brûle, alors ça s'appelle, il consume, exactement. Lechalot, c'est consumer. Lechalot avec un chaf. Milachon, quand il y a des fois dans les télim où on dit mon cœur consume mon cœur, Hachem. Ça s'appelle les chalot. C'est elama techalena milemala. Il faut que les mots que tu prononces de ta bouche consume plutôt. Il faut que les mots que tu sors de ta bouche, tu dois te mettre dans ta pensée que Akadosh Baruch Hu consomme. C'est comme du bois que tu mets dans le feu d'Hachem. Chaque mot que tu mets, en fait, c'est des mots qui vont aller vers la lumière de Dieu et vont augmenter la lumière de Dieu. Mais comme c'est des lumières qui sont spirituelles, ils ne vont pas se brûler, ils ne vont pas se consommer. Ils vont rester des lettres, mais ils vont juste ajouter de la lumière. Chitzai kalim ve'enam kalim. C'est le mot quoi? Les chalot. C'est-à-dire qu'il y a écrit que l'ange, quand il envoie des flèches, alors ces flèches, ils sont 100%, ils font leur travail. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des flèches, alors la moitié, ils sont bien, la moitié non. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié, il a de la miséricorde. Alors quand il envoie une flèche, c'est-à-dire un problème, alors la moitié, il est déjà tombé. Chitzai kalim, la moitié, il s'est consommé, vers Chitzai enam kalim. Et l'autre moitié, elle n'a pas été consumée. Donc en fait, on parle de ça. C'est quoi en fait les mots de la Torah, les mots de la Tfila qu'on dit? C'est comme du bois que tu mets dans le feu de Hachem Yitbarach, dans la lumière de Dieu, que plus les mots tu les dis, plus tu les consommes, plus ils se consomment et plus ils arrivent à donner encore plus de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mais ces lettres-là, ils restent telles quelles comme ils sont dans le Inyan. Ça, c'est une chose.
Maintenant, il y a une deuxième explication que le Baal Shem Tov y donne. Shamati beshem Baal Shem Tov zichrono livracha shepiresh tzohar ta'aseh la teva לעשות צוהר מן הטבע של תורה ותפילה, לראות ולהסתכל עמה מראש העולם ועד סופו. Là, il y a un autre secret. Là, on parle de la prière, du niveau où un homme, c'est lui qui prie. Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? De la prière que les Chachamim nous ont instituée, les Anshe Knesset Agdola, ce qu'il faut prier Shacharit Mincha Arvit. C'est pour cela qu'on a dit qu'il y avait 3 étages, des 3 étages en fonction des 3 prières. Mais là, il dit le Baal Shem Tov, il y a aussi l'autre façon. C'est quoi? C'est la façon quand un homme il prie tout seul, de son cœur. Quand un homme il emploie des mots. Il dit des mots à Kadosh Baruch Hu, il dit des mots, il emploie des choses. Alors il dit le Baal Shem Tov, sache une chose. Il y a un très très grand secret quand un homme il parle à Kadosh Baruch Hu. Nous on ne comprend pas ce que c'est. Nous on croit qu'on s'adresse à Hachem. Et voilà, on dit des mots, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie, ce qui m'embête, ce que j'aime, et tu racontes. Et toi, tu crois que voilà, bon, il n'y a rien de spécial, ces lettres, ces mots, ils montent dans le ciel, et ça monte vers Hachem, Hachem le regarde, les entend, j'ai fait ce que j'ai fait. Le Baal Shem Tov, il dit non. D'après Rabbeinu Akadosh, on peut comprendre encore plus le Baal Shem Tov. Rabbeinu Akadosh, il dit dans le Likutei Moharan, que toutes les paroles qu'un homme y parle devant Akadosh Baruch Hu, ces paroles-là, c'est Bechinat Ruach HaKodesh Mamash. C'est du niveau du roi HaKodesh, Mamash. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est Hachem qui parle à travers toi. En fait, toi tu as des questions, toi tu as des problèmes, et de la façon de comment tu vas les exposer devant Dieu, tu découvres qu'il y a dedans cette exposition la solution de tes problèmes. Plusieurs fois pour les gens qui font une bonne doute, ils comprennent de quoi je parle. C'est quelque chose qui arrive souvent. Dans la façon... Rabbi Nachman, il nous dit... Il faut parler avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe si j'arrive pas à parler avec Hachem? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne comprends pas, je ne sais pas lui raconter, j'arrive pas à me dévoiler. Dans mon regesh, dans mes sensations, j'arrive pas à me... Il dit Rabbi Nachman, parle. Même si c'est des bêtises, parle. L'essentiel, parle. C'est-à-dire quoi? Là, Rabbeinu, il nous apprend quelque chose. Il nous dit quoi? Il nous dit on va faire une séance de parler pendant 1 heure. C'est une séance. C'est un travail, c'est une sadhana. Imaginez-vous qu'il y a un docteur qui découvre que si un homme y parle pendant 1 heure, il dégage tout le mal qu'il y a en lui. On s'en fout de quoi il va parler. Mais l'essentiel, c'est qu'il parle pendant 1 heure. Rappelez-nous, c'est ce qu'il nous dit Mamash dans l'Hitbo des doutes. Il nous dit quoi? Il nous dit, on ne te demande pas d'être un super beau poète. On ne te demande pas d'être un grand chanteur ou d'être un grand philosophe où tu vas commencer à parler avec Hachem pendant 1 heure tout parfait. 1/4 d'heure de remerciement, 1/4 d'heure de vidouille, 1/4 d'heure de prière et 1/4 d'heure encore de louange. Le top niveau, tout comme il faut, Mamash. Hachem, c'est pas ça qu'il te demande. Si un homme il peut. Mais qu'est-ce qu'il veut, Béhémet, Hachem? Hachem, il veut que tu dégages les mots que tu as en toi. Vous savez, mes amis, il y a 3 parties de Neshama. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Nous, on est attaché le plus à quoi? Au Nefesh. C'est quoi le Nefesh? C'est notre corps. Quand on a faim, c'est le Nefesh qui a faim. Quand on a soif, c'est le Nefesh qui a soif. Mais est-ce qu'un jour vous avez ressenti une faim de mettre les téphilines? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à notre Neshama. Si on serait attaché à notre Neshama, on aurait dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai besoin d'une Torah, du Likutei Moharan, parce que j'ai très très faim. Très faim, j'ai besoin d'une Torah, du Likutei Moharan. Et après, de boire quelques tfilotes. Et il ne fait pas un peu froid, j'ai besoin un peu de Teilim pour m'habiller. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait parler. C'est comme ça que la Neshama, elle ressent. Mais nous, on ressent que le Nefesh. C'est quoi le Nefesh? C'est le corps. Il dit, Rabbeinu, tout ce qui nous arrive dans la journée, c'est qui l'en prend dans la tête? C'est qui? C'est le Nefesh. Le Nefesh, c'est le seul Kaviachol, membre, on va dire spirituel, que c'est lui le premier qui reçoit les claques de chaque chose. Quand ça ne va pas dans la journée, quand j'ai des choses qui ne vont pas comme j'ai envie, tout ce genre de choses-là. C'est le Nefesh en premier. Alors il dit, Rabbeinu, c'est qui le plus malade spirituellement dans notre corps? C'est pas la Neshama, c'est le Nefesh.
C'est notre âme la plus basse. Pourquoi? Parce que c'est elle qui reçoit les problèmes. Comment on évacue le mal du nefesh? Il dira ben non. C'est une très grande question. C'est le plus important. Vous savez que toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui, c'est des machalot nefesh. C'est même les médecins d'aujourd'hui. Mais vadaï. Ils viennent de s'apercevoir. Mais vadaï. Mais les enfants, quand les enfants ils sont trop perturbés, ou quand ils t'écoutent pas, ou quand ta femme elle est tout le temps énervée, ou alors qu'elle crie à la maison, ou alors quand toi, tu es toujours négatif, tu ne vois pas le bien qu'il y a à côté de toi, et ainsi de suite. C'est quoi le problème? Il dit le Baal Shem Tov. Alors c'est vrai que la racine c'est la joie, vadaï, c'est certain. Mais il dit, tu sais c'est quoi le problème le Baal Shem Tov? Il dit c'est que tu n'arrives pas à évacuer, frérot. Évacue. Tu as eu des problèmes aujourd'hui. C'est pas grave, évacue. Vas-y, jette. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on n'évacue pas pendant des semaines et des mois et des années. On a des problèmes que depuis l'enfance, on s'est rayé notre nefesh et on est devenu des malades, des vrais malades mentales. Ou je ne peux pas sans mon café le matin, je ne peux pas sans ma cigarette. Si je n'ai pas se manger de cette façon-là, je peux piquer une crise de nerfs. Si mon fils s'assoit ici, je peux lui frapper. C'est quoi tout ça? C'est des machalot nefesh. Ce sont des maladies de d'âme. Pourquoi? Parce qu'il se sont passées des choses dans notre vie, que ces choses-là, on ne les a pas évacuées de notre bouche. On ne les a pas évacuées de notre cœur. Et ça nous crée en nous le fait qu'on est négatif, qu'on est colérique, qu'on voit les choses mauvaises. C'est que ça. Et à cause de ça, aujourd'hui, on doit s'asseoir devant des psychologues et leur parler. Un jour, un grand Rav Breslev, il a dit, c'est quoi la punition d'un homme qui fait pas de bodédoute 1 heure par jour? C'est qu'il devra s'asseoir devant un psychologue et lui raconter sa vie pendant 1 heure devant cette personne. Et le payer. C'est ça la punition. Tu veux pas le faire devant un Hachem, tu le feras devant un imbécile. Et tu devras payer pour ça. On l'a gratuitement. Il dit Rabbi Nachman quoi? Il dit comment on évacue ce qu'on a dans notre nefesh, dans notre âme. Comment on évacue le mal? Comment? Mes amis, c'est la question d'aujourd'hui. Des millions d'Américains payent des centaines de milliers de dollars pour s'asseoir devant un mec qui n'en a rien à faire de tes problèmes, qui regarde les 45 minutes qui sont passées avec le sable, et il fait « C'est fini monsieur, on se revoit la semaine prochaine ». C'est une mode. Une mode, c'est devenu une mode. Aujourd'hui, tu n'as pas de psychologue, t'es un malade. Aux États-Unis, c'est une mode. C'est complètement à l'envers. Normalement, c'est le mec qui va chez le psychologue, le malade. Aujourd'hui, si t'as pas de psychologue, c'est toi le malade. Il dit Rabbeinu, comment on évacue notre nefesh? Comment? T'imagines si un homme, il voit quelque chose de mal chez sa femme? Un homme, il voit quelque chose de mal chez sa femme. Un pgam, un défaut. C'est un défaut que ça l'énerve. Ça l'énerve. À chaque fois qu'il va le voir, ça va lui allumer son truc. Comment? Le monsieur, il dit, je veux pas. Je veux regarder ma femme comme c'était à l'époque. Je veux pas regarder sur le mauvais côté. Comment je dois faire? Il dit, Rabbeinu, tu sais comment? Tu l'évacues par ta bouche. Tous les problèmes qu'on a sur le nefesh, tous, les femmes, les enfants, les êtres humains, les vieux, les vieilles, tout ça s'évacue par la bouche. D'essayer de raconter le regesh, ce que je ressens. C'est très important dans l'Idbo des doutes de raconter à Hachem, pas juste les faits. Voilà, j'ai mis les téphilines, voilà, j'ai prié une belle prière, voilà, j'ai étudié aujourd'hui. Ça, c'est bien. Mais Rabbeinu, Hachem, il veut, qu'est-ce que tu as ressenti? T'étais bien ce matin quand tu as mis les téphilines ou t'étais mal? T'as ressenti qu'on t'a obligé ou tu l'as fait de toi-même par amour? Je veux savoir plus profond. Je veux ressentir comme toi. Anirotse les isdahot. Comment on dit les isdahot? Identifié. Je veux m'identifier. Hachem, il nous dit à chacun de nous, dans l'Idbo des doutes, Hachem, il nous dit comme ça. Moi, comment je te regarde toi? Pour moi, c'est pas bien. Parce que t'as mal prié, t'as mal fait Birkat Amazon, t'as mal mangé, t'as mal parlé. Mais moi, je sais qu'en vérité, toi, t'es une bonne personne.
Laisse-moi m'identifier à ton histoire. Et toi, dans ton Hitbodedut, tu dois faire quoi? Identifier, tu dois dire tout ce que tu as. Ton regesh. Ce matin, je me suis levé, Hachem, et je te dis la vérité, je voulais rester dans le lit dormir. Voilà. Mais je me suis dit, si je rate la tfila, je ne sais pas où je vais prier chez moi, et ma prière, elle va être naze. Toute la journée, elle va être naze. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Je vais me lever, Hachem. Quand tu lui racontes ton sentiment, ton regesh, même que c'est honteux, mais tu sais ce qu'il va dire, Hachem? Il va dire, alors, si c'est ça, ce matin, quand tu es venu à la prière, c'est un exploit. C'est énorme. Tout le monde, ils sont arrivés à la prière, c'est normal. Mais toi, parce que tu t'es efforcé, parce que tu as fait quelque chose, parce que au plus profond, tu ne voulais pas, mais tu t'es dit, je vais le faire pour Dieu. Tu es venu quand même. Pour moi, c'est un cadeau énorme. Raconte-moi plus, il dit Hachem. Vas-y. Mais vous savez, c'est quoi le problème, mes amis? C'est que même nous, on n'est pas au courant des sensations. On fait tout comme des zombies sans aucune sensation. Il n'y a aucun regesh. On a oublié le regesh. Tout, on fait sans regesh aujourd'hui. C'est pour cela qu'on va chercher ces sensations où? Dans l'état avot. On croit que dans l'état avot, on pourra combler notre regesh. Mais c'est complètement faux. C'est parce qu'on n'est pas attentif au regesh qu'on a. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on parle dans la Hitbodedut. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'on lui raconte qu'est-ce que j'ai senti. Je voulais être là ou je voulais pas être là. Demande-toi, imagine-toi, mamash, comme si Akadosh Baruch Hu te pose la question. Irgashta. Rappelez-vous de ce mot-là. Irgashta. Comment tu t'es senti quand ça s'est passé ça? Et que ça. Pourquoi? Et c'est là qu'il dit le Baal Shem Tov. La sotsor minateva. Fais des mots que tu dis une fenêtre, que par ces fenêtres tu dégages, tu enlèves, tu évacues ce que tu as. C'est une fenêtre en fait pour jeter la poubelle comme ça. Il n'y a aucun endroit où jeter la poubelle. En fait, cette fenêtre, elle est faite pour quoi? Pour évacuer le mal. En fait, quand tu vas dire les mots dans ta bouche, Hachem, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas Bessimcha. Je te demande pardon, mais la prière du matin, elle est compliquée, c'est lourd, c'est long, j'en peux plus. Après 10 minutes, j'en peux plus, je sais plus quoi faire. Alors c'est honteux de dire ça. Mais toi, ce que tu sais pas, c'est que quand tu vas le dire à Hachem, cette sensation, tu la dégages, elle sort, c'est fini. Elle ne reviendra plus. Et si elle reviendra, ça sera beaucoup moins. Tu redevras faire une deuxième fois. Un homme, il a un problème avec les femmes. Il regarde les femmes, il est passionné des femmes. Il a hyper honte. Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. Dès que je sors de la rue, dès que je sors et je rentre dans la rue, je deviens une autre personne. On dirait que je suis un malade. Qu'est-ce qu'il y a, Hachem? Pourquoi je sens Echata Margish? Echani Margish, quand je suis dans la rue, ouh là là, Hachem, il fallait pas poser cette question-là. Parce que si je te dis Echani Margish, c'est un peu spécial. Je sens que je vis, je sens que je suis beau, je sens que je drague, je sens que je conquis des femmes, je sens que je plaisante avec des femmes, on m'aime, je les aime. Tu dois réellement dire ce que tu ressens. Il faut que toi-même, tu es au courant de ce qui t'arrive. Parce qu'on n'est pas au courant. Quand tu vas essayer de t'efforcer de le dire dans la bouche, c'est compliqué, frérot. Parce que tu dois évacuer quelque chose. Il dit le Baal Shem Tov, sache une chose, les mots, c'est une porte de sortie. C'est pour évacuer tout. Quand un homme, il faut qu'il le dise, il faut qu'il soit émette, il faut qu'il soit sincère, il dit Rabbeinu. Le émette, c'est la seule porte pour sortir du noir de là où tu es. C'est la seule porte. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, ça se pourrait qu'un homme dira une fois dans sa vie, une seule parole de vérité, et là il pourra sortir de l'abîme de là où il est. Quand un homme, c'est quoi la vérité? De dire réellement ce que je ressens quand je mange une bonne pkeila. Et oui, il faut le raconter à Hachem, parce qu'un vrai chassid Breslev, il s'en fout d'une pkeila ou alors de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, de ça? On mange pour servir Hachem. Pourquoi c'est important pour nous? Le houmous, et la trina, et la harissa, et tout, pourquoi? Alors les chvot Shabbat, ok, mais quand on fait des plats et on parle des heures, et non, et moi je l'aime brûler, et moi je l'aime salé, et moi je l'aime avec ça. Pourquoi? C'est parce que Behemet, on est là-bas, c'est notre place.
Et là, il faut dire à Hachem, quand je mange, j'ai un kiff. Je sens tellement des choses tellement spéciales. Quand tu le dis, tu évacues. C'est tout. Ça reste comme ça. Quand un homme, il arrive à le faire de la manière comme il faut, c'est comme ça qu'on se débarrasse des problèmes. Et plus on le fait, plus on évacue. Jusqu'au jour, comme il dira Benou, où tellement on va parler qu'il n'y aura plus rien. Il ne va plus rien rester dans notre nefesh. Et là, on va être comme des enfants qui sont propres, comme des enfants qui n'ont pas été blessés, pas été écrasés. Et ça, c'est la beauté de tout ce qu'on attend dans toute notre vie. Shem Yazor, Bezrat Hashem, qu'on puisse tout évacuer comme il faut avec l'aide de Dieu. Amen. Pourquoi le